Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois d'août. Alors je commence tout de suite avec un objet de décoration absolument magnifique, vraiment magnifique. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais une, je voulais qu'elle soit très réaliste. Et je suis absolument pas déçue, il s'agit d'une rose éternelle sous une cloche en verre. Je trouve ça absolument sublime. Et pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps le savent, mon Disney préféré c'est La Belle et la Bête. Et forcément c'est un joli clin d'œil à ce dessin animé que j'adore, c'est mon Disney préféré. Et donc j'ai découvert une marque qui m'a proposé de m'envoyer une rose éternelle sous cloche en verre. Et je suis tellement mais tellement ravie. Elle est sublime. Alors je vous ferai bien entendu des plans avec des zooms pour que voilà, ça vous parle un petit peu mieux. Mais c'est juste magnifique. Voilà, donc si vous en cherchez une qui soit vraiment très très belle et vraiment une très très bonne qualité, que ce soit au niveau de la fleur ou même de la cloche en verre qui est quand même, je pense qu'on peut l'entendre, qui est vraiment assez épaisse. Je vous conseille vraiment ce site. Alors bien sûr je vous mettrai tout en barre d'infos. Je l'ai reçue, elle était extrêmement bien emballée. Vraiment, elle est trop belle. Voilà, donc il s'agit du site, que je ne vous dise pas de bêtises, hein, j'ai pris mes petites notes, fleureternelle.fr. Donc voilà, vous aurez bien sûr le lien directement en barre d'infos pour celles que ça intéresse, parce que vous avez bien sûr différents modèles. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que c'est une fabrication française et artisanale. J'ai reçu les petites cartes avec. Une petite carte notamment de conseils lors de la réception en fait de la rose éternelle. Lors du transport, la rose peut se rétracter, ce qui moi était un petit peu mon cas, mais c'était pas très flagrant. Donc pour lui redonner du volume et de la largeur pour que vous ayez vraiment cette rose qui soit bien ouverte, il vous suffit en fait tout simplement de glisser votre doigt entre les pétales et voilà, d'écarter très délicatement. Et il n'y a vraiment aucun souci. Donc comme je vous ai dit, c'est réalisé à la main avec des matériaux nobles et respectueux, avec une cloche en verre qui, comme je vous ai dit, est très épaisse. Avec une cloche en verre, comme je vous ai dit, qui est hyper épaisse. Donc c'est un petit peu plus simple déjà pour passer le chiffon dessus. Vous n'avez pas forcément peur que la cloche, elle se casse. Donc ça c'est plutôt pratique. Et en termes de la durée de vie, ça va de 3 à 10 ans. Voilà, donc pour celles qui se posent la question, voilà, vous la gardez vraiment plusieurs années. Donc évidemment le prix d'achat est forcément plus cher qu'une rose que vous allez acheter chez votre fleuriste, on est d'accord, mais là c'est vraiment une rose éternelle. Donc ça va vraiment vous durer plusieurs années. Donc évidemment il ne faut pas la mouiller et ni l'exposer en plein soleil. Vous avez également des petites pétales au pied de la rose qui sont collées. Alors je vais essayer de vous zoomer quand même sur la fleur. Voilà. Elle est sublime. Et ce qui est assez chouette aussi pour ajouter un petit peu ce côté féerique, c'est qu'on vous fournit avec une petite guirlande. Donc là je l'ai enroulée, hein, mais c'est une petite guirlande que vous pouvez, vous savez, un petit peu mettre dans tous les sens. Elle se tord, voilà, que vous pouvez mettre à l'intérieur de la cloche en verre pour avoir une rose lumineuse. Alors je vous mettrai une petite photo ici pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez, ça s'allume. Et du coup le soir ça peut faire très joli, une petite ambiance comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était une petite idée assez chouette. Et vu que le fil est très très fin, vous pouvez vraiment refermer la cloche correctement, il n'y a aucun souci. Ça peut également faire une très très belle idée cadeau. Voilà, que ce soit pour plein d'occasions particulières. Un anniversaire de mariage, là pour les fêtes de Noël qui approchent. Alors vous allez me dire, on est qu'au mois de septembre, mais quand vous avez plusieurs cadeaux à faire, forcément c'est un certain budget, donc des fois on veut commencer un petit peu en avance. En tout cas moi c'est comme ça que je procède. Et voilà, je trouve que c'est une très très belle idée cadeau. Donc voilà pour ce premier article dans mes favoris ce mois-ci. On va continuer dans la décoration. Comme vous le savez, je suis très très photo. Et là j'ai fait réaliser une toile pour changer un petit peu des photos tout simplement, parce que je trouve que c'est aussi très sympa. J'ai fait réaliser une toile sur le site Lalalab. Alors c'est pas la première fois que je vous présente ce site. Et donc ils font également des impressions photos sur toile comme ceci. Donc là c'est une dimension 30 par 30.
Et donc cette photo, c'est une photo que j'aime énormément, voilà, que j'ai faite avec une photographe professionnelle quelques jours après la naissance de Gabriel. Et celle-ci clairement c'est ma préférée. Et c'est vrai que je l'avais déjà développée mais en petit format en fait, vous voyez. Et moi vous savez que j'aime beaucoup les photos et que je fais beaucoup encadrer en grand format les photos de famille. Et celle-ci, voilà, j'avais très envie de la voir en fait en plus grand. Donc c'est chose faite et la qualité est juste tip top. Voilà, clairement c'est pas du tout pixeleux. J'ai également retouché légèrement la photo parce que sur le site Lalalab vous pouvez en fait modifier un petit peu la photo, un petit peu comme sur Instagram au niveau de la luminosité, des couleurs, des ombrages, etc. Moi je l'ai légèrement retouché au niveau de la lumière et des couleurs, voilà, pour vraiment que ça ressorte bien, mais la qualité est super belle. Vraiment je suis ravie. Donc comme vous le savez, j'ai toujours un petit code promo pour vous avec Lalalab. Donc c'est toujours le code promo Angel Makeup si je vous dis pas de bêtises. Je regarde mes petites notes. Ouais, c'est ça. Ça vous permet, si vous êtes nouveau client sur Lalalab, d'avoir 8 € de réduction sur votre première commande et 25% de réduction si vous êtes déjà client. Voilà, donc si jamais vous avez une petite commande à faire, que ce soit sur une toile photo comme ici ou des tirages photos, etc., eh bien c'est toujours ça à prendre. Je vais vous parler ensuite de 2 produits de beauté, donc un que j'ai découvert et un que j'ai énormément utilisé. Donc le premier que j'ai découvert, c'est une nouveauté de chez Nocibé, donc c'est un mascara. Le mascara 24 heures Super Power, mascara longue tenue et volume. Alors c'est le mascara que je porte ici, je vais vous zoomer. Donc il est comme ceci. Voilà, ça vous montre un petit peu le rendu. Alors au niveau de la brosse, on est sur une brosse en picot silicone assez classique. Alors je suis un petit peu mitigée sur ce mascara, peut-être que voilà vous allez le voir, il n'est pas non plus extraordinaire. Disons que j'ai testé beaucoup mieux en termes d'effets allongeants et d'effets volume. Après pour un petit mascara de tous les jours, oui, je le trouve très noir par contre, ça c'est un bon point. Après je trouve qu'il sépare très bien les cils également et qu'il allonge quand même bien. Voilà, je pense que pour moi il manque peut-être ce côté un peu plus volume, mais sinon il est très bien comme je dis, comme mascara pour tous les jours. Pour moi c'est plus un mascara allongeant qui va séparer les cils. Voilà, et surtout si vous en mettez 2 bonnes couches, ce que je fais avec chaque mascara, il a tendance à faire des paquets. Voilà, donc pour moi c'est un bon petit mascara de tous les jours qui fait quand même son effet. On n'a pas non plus un effet naturel, on voit qu'on a du mascara, on a quand même un bel effet. Mais voilà, moi dans un mascara je recherche beaucoup plus cet effet volume et faux cils voilà, que je retrouve pas forcément avec ce mascara là, mais bon voilà, il est quand même pas mal si vous recherchez un mascara bien noir qui allonge et qui sépare très bien les cils. Et le deuxième produit make-up, il s'agit d'un fond de teint poudre de chez Estée Lauder. Donc ça c'est un produit dont je vous avais déjà parlé, mais alors je l'ai énormément utilisé ce mois-ci. C'est le Double Wear fond de teint longue tenue poudre mat SPF 10. Donc moi j'ai la teinte 1N2. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors il y avait une petite éponge, je crois que je ne l'ai plus. Ah si, voilà, une petite éponge où vous aviez deux textures différentes en fait sur chaque face. Mais bon, moi clairement je m'en sers vraiment au pinceau. Et ce que j'aime beaucoup c'est l'utiliser pour avoir une couvrance supplémentaire ou pour l'utiliser tout seul. C'est-à-dire que cet été, il a fait quand même assez chaud. Ça reste un fond de teint poudre, donc on sent qu'on a une matière sur le visage, mais clairement pour tous les jours, juste pour camoufler un petit peu les rougeurs et pour unifier le teint, ça me suffisait largement. Clairement pour un fond de teint poudre, je trouve qu'il a quand même une très bonne couvrance. Moi c'est vrai que voilà, pour moi un fond de teint qui apporte de la couvrance, c'est soit un fond de teint crème, soit un fond de teint liquide, etc. Fond de teint poudre, pour moi j'ai toujours eu un petit peu de mal à utiliser ce produit uniquement en tant que fond de teint. Là franchement il est très bien.
Il a une texture qui est pas trop épaisse justement. Mais par contre ces derniers temps j'utilise beaucoup par-dessus ma CC crème de chez It Cosmetics, puisque j'ai attrapé une fois de plus pas mal de nouvelles imperfections. Je pense que ça peut se voir un petit peu, donc ça me permet vraiment d'atténuer ces rougeurs et d'avoir une couvrance supplémentaire sans forcément me rajouter une matière trop épaisse, vous voyez, donc c'est très très bien. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé comme ça, donc voilà, si jamais vous avez pas mal d'imperfections ou des rougeurs ou que vous cherchez un fond de teint poudre assez léger à porter qui soit quand même bien couvrant, celui-ci est très très bien. Ensuite on va parler bougies. J'ai découvert une nouvelle marque de bougies que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit des bougies parfumées de la maison Shiba. Je pense que ça se prononce comme ça. Et déjà j'aime énormément le packaging. Alors là je vais la refermer pour vous montrer. Donc ça se présente dans un petit pot comme ça doré. Vous avez un petit couvercle, donc ça c'est très pratique. Vous pouvez vous en servir donc quand vous éteignez votre bougie, vraiment pour pas que ça sente la fumée. Et vous pouvez aussi le mettre en dessous, ça fait un petit support. Voilà. Ça sent divinement bon, mais vraiment ça sent pas du tout le chimique, ça sent pas la bougie, vous voyez. Moi j'ai pris la senteur bois de oud, donc c'est une senteur qui est quand même assez boisée, assez chaude, un petit peu orientale, que moi j'aime beaucoup. Et ça sent quand même très très bien, dans le sens où quand vous la laissez ouverte dans une pièce qui est pas trop grande, ça parfume la pièce. Donc vraiment on a une bougie qui est très très bien parfumée. Et j'avais un petit peu peur que l'odeur soit très forte pour le coup en la faisant brûler, mais pas du tout. On a vraiment ce petit parfum qui est pas entêtant et c'est pas une odeur qui est trop prononcée et qui peut écœurer au fur et à mesure. Vraiment pas du tout. Donc même si vous prenez une senteur assez forte entre guillemets, vous voyez, pas quelque chose de très léger ou de très frais, mais d'un petit peu plus costaud, bah franchement c'est pas pour autant que vous allez vous retrouver avec une bougie qui va sentir très très fort. J'aime énormément. Et donc la petite particularité de ces bougies, c'est que vous allez retrouver à l'intérieur des petites plaques métalliques comme ceci. Donc voilà, qui sont plantées dans la bougie. Et ce qui est très très bien, je vous mettrai une petite photo. Ce qui est très très bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre de terminer votre bougie pour récupérer cette petite plaque. Donc c'est des petites plaques comme ça en métal et vous pouvez faire graver dessus ce que vous voulez. Voilà, mais vraiment ce que vous voulez. Donc ça vous pouvez y mettre en petit porte-clés, y attacher dans un porte-clés, ou alors en pendentif. Donc moi par exemple j'ai fait graver le petit message maman chérie, tout simplement parce qu'en fait j'ai demandé à mes enfants, j'avais aucune idée de quoi faire graver dessus. Et du coup je leur ai demandé si jamais c'était un cadeau que tu offrais à maman, qu'est-ce que tu marquerais dessus? Et ils m'ont dit maman chérie. Donc c'est eux qui m'ont donné l'idée. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Et donc vous pouvez faire passer plein de petits messages comme ça. Bien sûr vous pouvez récupérer le pot une fois que vous avez terminé la bougie. Alors ça peut être pour plein de choses, un petit pot pour mettre une plante, pour mettre des petits crayons, des bijoux, enfin voilà, on peut vraiment récupérer le pot. Et je voulais aussi vous dire que la maison Shiba a créé une association. C'est-à-dire que pour chaque bougie achetée, vous contribuez à la constitution d'un kit de première nécessité ou de scolarité aux plus démunis dans les villages du monde entier. Donc là par exemple le prochain village qui va pouvoir bénéficier de ça, c'est un petit village en Tunisie qui s'appelle Chenini. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Une démarche comme ça auprès des gens qui en ont le plus besoin. En tout cas moi j'aime beaucoup ce concept et je vous invite à me suivre sur Instagram puisqu'ils m'ont gentiment proposé un concours pour vous faire gagner une bougie. Voilà, donc je vous remettrai tout ça sur Instagram pour celles qui ont envie de participer à ce concours. Et on va terminer cette vidéo avec du parfum et des produits pour cheveux. Alors John Frieda m'a envoyé leur nouvelle gamme capillaire. Donc il s'agit de la gamme Freeze Easy Sensation ultra légère. Donc c'est un packaging coloré comme ça avec
une petite plume. Donc c'est une gamme qui m'intéressait bien, que j'ai accepté de tester parce que ça correspondait totalement avec mon type de cheveux. Puisqu'en fait c'est pour les cheveux fins. Alors avec des frisottis, moi j'ai pas spécialement de frisottis, mais alors j'ai les cheveux extrêmement fins et c'est vrai que ce qu'on nous promet c'est d'avoir tout simplement des produits capillaires qui n'alourdissent absolument pas le cheveu et qui les disciplinent un petit peu. Moi c'est vrai que quand j'utilise des shampoings un petit peu trop hydratants, voilà, je sens tout de suite si ça va m'alourdir le cheveu ou pas, que ce soit des shampoings ou des soins, etc. Donc j'ai testé le shampoing avec le soin démêlant et la crème disciplinante. Voilà, comme ceci. Alors, ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, ça n'alourdit absolument pas le cheveu. On le sent même au niveau des produits que la texture est très légère, puisqu'en fait c'est à base d'eau d'aloe. Donc on a vraiment une texture qui n'est pas du tout épaisse et onctueuse comme un shampoing classique, j'ai envie de dire. On est vraiment dans une texture qui est plus liquide, vous voyez. Après voilà, ça s'utilise vraiment comme un shampoing classique, etc. Ça mousse très très bien, il n'y a pas de souci. Et effectivement, on a vraiment l'impression d'avoir les cheveux très légers. Donc ça clairement, je valide à 100% pour celles qui ont les cheveux très très fins. Si vous recherchez des soins et un shampoing qui soit quand même assez nourrissant sans alourdir le cheveu, il est très bien. Après, c'est une gamme qui n'est pas non plus très très costaud niveau hydratation. Après, c'est pas ce qu'on nous promet, mais je préfère quand même vous en parler. On n'est pas dans quelque chose d'hyper costaud en termes d'hydratation du cheveu. Mais ça reste très correct. Voilà. Donc c'est une gamme que j'ai bien appréciée. Voilà. Donc vraiment, très très bonne gamme. La crème, je l'ai testée de deux façons différentes. Aussi bien sur les cheveux humides, vous savez, bien essorés après la douche, ou même sur les cheveux secs. Voilà, là par exemple, je l'ai réutilisée aujourd'hui. Vous voyez, on voit pas du tout que j'ai appliqué une crème, c'est pas gras. Voilà, ça permet de nourrir un petit peu le cheveu. Et du coup, il n'y a pas de souci, hein. On sent que la crème est quand même assez légère, donc ça pénètre bien le cheveu. Alors bien évidemment, il ne faut pas en mettre une tonne et en appliquer en racine, mais j'aime beaucoup. Voilà, et ça laisse les cheveux quand même très très doux. Donc très bon produit. Et on termine cette vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, avec des parfums. Donc j'ai deux parfums à vous présenter de la même marque, de la marque Elizabeth Arden. Alors c'est une marque que je connais de nom, mais que je n'ai jamais testé, que ce soit en termes de parfums, de produits soins, etc. Donc ça a été vraiment la grosse découverte. Donc la marque m'a envoyé deux parfums de la gamme White Tea. Donc il y a tout d'abord la senteur Vanilla Orchid qui moi personnellement est ma préférée. Et alors par contre, je vais vous montrer les bouteilles. Je les trouve mais tellement belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve très classe. C'est simple, enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc la senteur Vanilla Orchid, donc comme je dis c'est celle qui me plaît le mieux. On a des notes de vanille avec des notes de citron et de coin. Donc on sent cette odeur de vanille, mais on sent le côté un peu fruité. Et on n'a pas trop cette odeur que de vanille, vous voyez? Donc on a à la fois ce côté vanillé, mais un peu fruité et légèrement acidulé en fait. C'est pas mal du tout. Et la deuxième c'est la Wild Rose. Donc la bouteille c'est la même. Donc là on a une senteur de rose forcément. Alors il faut aimer l'odeur de la rose. Maintenant ça ne sent pas la rose de mamie. Vous voyez la rose très très forte. On a une odeur de rose qui est super délicate. Donc note de rose florale sucrée et de fleurs fraîches de poirier. Donc je pense que c'est ça qui amène aussi cette senteur un peu sucrée. Et ça pour moi ça fait très été. Et la particularité de ces parfums, c'est que vous pouvez les associer. Alors pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas fait. Donc je pense que je vais le faire avec vous, comme ça je vais vous dire ce que ça donne. Donc je vais mettre une touche de chaque. Effectivement ça fonctionne. Moi c'est vrai que mélanger des parfums, je me suis toujours dit c'est le truc à ne pas faire. Mais ça fonctionne, ça sent bon. Et effectivement c'est complètement différent. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est intéressant. Je trouve ça intéressant de pouvoir
de pouvoir combiner plusieurs parfums. En tout cas je trouve que ça change. Parce que comme je vous ai dit, moi généralement j'ai toujours cru que les parfums fallait surtout pas y mélanger, que ça allait tourner, que ça allait sentir mauvais hein, clairement. Donc voilà pour ça. Et écoutez, voilà pour cette vidéo des favoris et des découvertes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez réagir sur les produits que j'ai testés, me donner votre avis, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire non plus quels sont vos favoris en ce moment. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!